Alors, si tu es sur le point de lancer un projet, tu es déjà entrepreneur, il y a 2 compétences que je t'invite vraiment à approfondir et on va en rajouter une troisième. Je m'appelle Zaki, je suis le cofondateur du collectif Tariqa Pro, qui est un programme d'accompagnement qui vise à accompagner des entrepreneurs musulmans vers une autre manière de faire du business, qui est une manière de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et je fais vraiment cette vidéo suite à une conversation que j'ai eue avec 2 amis à moi, 2 très proches amis à moi. Il y en a un qui est dans l'immobilier et il y en a un qui est dans la restauration. Alhamdulillah, ils font une belle carrière, ils ont de belles entreprises, ils font du chiffre. Et malgré ça, ils me disaient Zaki, c'est toi qui as tout compris. Parce qu'en fait, pour eux deux, ils sont très impactés par les conditions territoriales dans lesquelles ils sont. D'accord ? Donc ils ont du mal à s'expatrier, à partir, à bouger. Leur affaire fonctionne parce qu'ils sont dans tel pays. Okay ? Et finalement, ils disaient, Zaki, toi, quoi que tu veuilles faire, en fait, tu changes de pays. Là, regardez, là, je suis en ce moment même, je sais que ça fait un peu cliché, je n'ai pas expliqué pourquoi je suis là. Mais là, je suis sur les plages des Saouira. Je me suis mis dans une tente, je voulais montrer la belle plage et tout, mais regardez, on la voit là-bas, je pense, si je tourne un petit peu. Vous voyez ? Là, du coup, on voit un peu moins bien. Et je peux continuer à travailler. J'étais sur la route du Maroc. Sur la route, j'ai fait 2 ventes. Pendant mes congés, j'ai encore fait 2 ventes. Je continue à prendre mes calls. Tout ça parce que je suis sur un business model qui me permet de travailler d'où je veux. Alhamdulillah. Et ça, c'est vraiment un super pouvoir qui vient du marketing digital. Okay ? Le marketing digital, pour ceux qui ont du mal à comprendre, c'est utiliser tous les outils d'Internet pour vendre. Que ce soit de la vidéo, comme je le fais là, que ce soit du site Internet, des tunnels de conversion, du copywriting, du branding, du storytelling. En fait, il y a plein d'éléments dans cette discipline qui s'appelle le marketing digital qui s'applique, qu'importe le business model que tu veux faire demain. Que tu sois dans l'immobilier, que tu sois dans la restauration, que tu sois dans la formation, le service, la vente de produits physiques. Finalement, tout ce qui est sous-jacent, c'est du marketing digital dans un premier temps. Je dis toujours, à quoi ça sert d'avoir le meilleur produit au monde si personne ne le sait ? D'accord ? Nous, dans le collectif Tariqa Pro, on a choisi de le faire d'une certaine manière en accord avec de l'éthique. Donc, on a rajouté cette partie éthique dans le marketing digital. Mais vraiment, c'est un super pouvoir qui te permet de passer à n'importe quel business model. Aujourd'hui, beaucoup de gens se lancent dans l'e-commerce. Fondamentalement, ce qui est sous-jacent, c'est du marketing digital. Il y a la mode de l'infopreneuriat, c'est du marketing digital. Demain, il y a un autre business model. Aujourd'hui, c'est beaucoup les agents IA, les automatisations, etc. Ce n'est pas du pur marketing digital, mais à la fin, il faudra bien le vendre. Et en fait, la mécanique, elle est tout le temps la même. Tu vas déterminer une offre, d'accord, que tu vas travailler d'une certaine manière. La différence entre le marketing digital et la com, c'est que la com, c'est créer de l'image, de la notoriété. Le marketing digital, c'est vendre. D'accord ? Donc, in fine, nous, on développe des compétences pour créer des offres qui font sens sur Internet. Donc, une offre, c'est un service, un produit, une prestation, quoi que tu veuilles faire, une offre que tu dois positionner sur le marché vis-à-vis d'un public cible. Un public cible, par exemple, moi je m'adresse particulièrement aux entrepreneurs musulmans. En travaillant, je me rends compte que c'est plutôt des gens âgés vers la trentaine, peut-être un peu plus jeunes, à partir de 27-28 ans quand tu as une certaine maturité, jusqu'à 50-55 ans, d'accord ? Cette partie de ta carrière professionnelle où tu commences à avoir de la maturité sur ce que tu as envie de faire et ce que tu n'as pas envie de faire. Et c'est des gens qui veulent se reconvertir.
quitter le salariat pour devenir entrepreneur. Ou c'est des gens qui sont déjà des serial entrepreneurs mais il leur manque la partie digitale. Ou c'est des gens qui ont une expertise très pointue et qui veulent la vendre sur Internet. D'accord? Ou c'est des gens qui veulent entreprendre de manière en se rapprochant à Allah Azza wa Jal. Ça c'est mon public cible, homme, femme. On peut aller plus loin dans le détail, hein, mais finalement, tu as une offre, tu as un public cible. Comment je market cette offre vers le public cible? Comment est-ce que ce public cible-là va connaître cette offre, va la considérer, va lui faire confiance jusqu'à payer et pourquoi pas par la suite même devenir des ambassadeurs. Ça, c'est le marketing digital. Et cette mécanique-là, quand tu sais comment le faire, quand tu sais comment déterminer les contours d'une offre, la positionner, la rendre compréhensible, faire comprendre la valeur de cette offre à travers des canaux de communication qui sont les réseaux sociaux, la vidéo, la publicité, etc. vis-à-vis d'un public cible, tu as un super pouvoir extraordinaire. Tu ne te rends pas compte que finalement, aujourd'hui tu veux faire A, demain tu veux faire B, après tu veux faire C. Quoi qu'il arrive, tu auras besoin de marketing digital. Et les gens qui ont appris ça, ils ont tout compris. Avant, je pensais beaucoup qu'il fallait aussi avoir un CTO, un technicien. Mais aujourd'hui, avec l'IA, ça disparaît de plus en plus, bien que ça reste un avantage concurrentiel hein, d'être très technicien. Mais tu as un métier quelconque, une expertise quelconque. Tu rajoutes du marketing digital là-dessus, tu es une bête. Après, il ne faut pas devenir un expert non plus. Hein. Moi, je dis toujours, il te faut des bases. Il te faut les bases. D'accord? Pour moi, les bases, c'est le parcours client, donc le tunnel de conversion, le top du tunnel, awareness, après la deuxième étape, la considération, troisième étape, la conversion. Pour ceux qui ne comprennent rien, sachez que quand tu communiques, tu as toujours trois publics cibles. Ceux qui ne te connaissent pas, ils n'ont jamais entendu parler de toi. Voilà, peut-être que toi, tu regardes cette vidéo. C'est la première vidéo, la deuxième vidéo que tu regardes. À mon avis, ça ne doit pas être la première vidéo. Ça doit sûrement être une des prochaines vidéos que tu as regardées. Pourquoi? Parce que cette vidéo, c'est plutôt une vidéo de considération. Donc la première étape, c'est la notoriété. Je veux me faire connaître. Je veux que les gens connaissent Zaki, le collectif Tariqa Pro. Ah, il y a un gars qui parle d'entrepreneuriat musulman. Je ne connaissais pas, ça m'intéresse. Je connais l'entrepreneuriat. Je connais peut-être Oussama Ammar, Yomi Denzel, Anthony Bourbon, Alec Henry, tous les noms un peu francophones ou peut-être même des Américains, mais je ne connaissais pas l'entrepreneuriat musulman. Et là, il y a un Zaki. Il a l'air sympa, ce gars. Ça me parle, j'écoute ce qu'il fait, etc. Ok, phase de notoriété. Deuxième étape, la phase de considération. Là, tu commences à te dire, ok, qu'est-ce qu'il fait exactement? C'est qui ce mec? C'est quoi sa manière de penser? Qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans la vie? Phase de considération. Donc là, tu as compris ce que je fais et tu continues. Donc à mon avis, cette vidéo, ça doit être la deuxième, la troisième, etc. Tu as dû regarder une des premières vidéos en tapant peut-être sur YouTube « Business halal, entrepreneuriat musulman » ou bien tu as regardé une vidéo sur moi, de moi sur Instagram et TikTok. Tu m'as découvert dans un réel, tu étais en train de scroller. C'est quoi ce mec? Ah, il a une chaîne YouTube. On va regarder sa chaîne YouTube. Ah, c'est intéressant. Je vais regarder une autre vidéo. Et là, tu tombes sur cette vidéo. D'accord? Donc ça, c'est la phase de considération. Là, tu te dis, purée, je suis tombé dans la matrix. Après, troisième étape, la phase de conversion. Là, normalement, ce que j'ai prévu, c'est que tu cliques dans le lien qui est en dessous. Tu vas arriver sur une page où j'explique en détail ce que je fais. Il y a une vidéo, je t'invite vraiment à la regarder cette vidéo parce que j'ai mis beaucoup de temps à la faire, elle est bien pensée, etc. Et normalement, si tu es convaincu, tu vas prendre un appel. Prendre un appel parce que c'est quand même un accompagnement, ça dure 5 mois, tu te poses des questions, tu veux me parler de ton projet, il faut qu'on voit fit humain, ça marche, ça match ou pas, concrètement comment tu vas faire pour m'accompagner, Zaki, bazar machin. Ça, ce que je viens de vous expliquer, c'est ce qu'on appelle un tunnel de conversion, un parcours client. J'ai imaginé dans ma tête le chemin le plus plausible vers la vente à travers une stratégie de marketing digital. Et donc j'ai imaginé, je vais faire des réels, je vais faire des vidéos YouTube, hop, je vais dire A, B, C, hop, je vais t'envoyer vers une page de vente, je vais faire tac, 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 Inch'Allah, tu prendras un call et on se rencontrera. Ça, c'est ce qu'on appelle une stratégie marketing digital.
Et ça, en fait, quand tu as le pouvoir de créer ça pour n'importe quel produit, c'est extraordinaire. C'est vraiment… et tu n'as pas besoin d'être un expert, comme ce que je disais. C'est comme quand tu achètes une maison. Tu ne vas pas devenir plombier, carreleur, vitrier, fabricant de châssis plutôt. En fait, tu t'entoures d'experts. Mais il y a une base que tu dois apprendre. Et pour moi, aujourd'hui, le marketing digital, il y a des bases que tout le monde doit connaître. Après, en fonction de ton projet, il y a certaines disciplines du marketing digital que tu vas devoir approfondir, comme le copywriting. Ça, c'est une discipline qui, quoi qu'il arrive, est très, très intéressante à avoir. Le copywriting, le personal branding, le storytelling, la création de contenu de plus en plus indispensable, etc., etc. Et après, dans le collectif, tu auras des experts autour de toi. Ça, tu as quand même besoin d'avoir des experts autour de toi, des gens qui sont des tueurs de certaines disciplines du marketing digital, comme la publicité par exemple, les sites internet. Tu peux bricoler toi-même un site internet, mais c'est bien pour démarrer. Moi, je conseille tout le monde de chipoter, mais au bout d'un moment, tu as besoin d'avoir des outils qui sont plus quali, plus posés, plus… Voilà, il faut entrer dans le dur, quoi. Il faut être sérieux à un moment donné. Donc vraiment, marketing digital, première discipline à mettre les mains dedans. Et au plus tu es bon là-dedans, ce qu'on appelle vraiment des compétences profondes. C'est pas juste tu copies les autres. Parce qu'aujourd'hui, tu vas trouver des formations qui vont t'apprendre à faire des webinaires. Mais ils vont t'apprendre que ce que tu as besoin pour faire des webinaires. Après, tu vas trouver le e-commerce. E-commerce, ils vont t'apprendre que ce que tu as besoin pour faire du e-commerce. Moi, ce que je veux, c'est vraiment vous donner les compétences profondes pour que, qu'importe la hype du moment, eh ben, tu saches surfer dessus. Tu saches surfer la vague. La deuxième compétence primordiale, c'est la vente. La vente. Tu ne peux pas être entrepreneur et avoir un problème avec la vente. Tu dois être à l'aise avec la négoce, tu dois être à l'aise avec l'argent, tu dois être à l'aise avec le business model, quand est-ce que je suis rentable, tu dois être à l'aise avec les marges bénéficiaires et la vente, c'est-à-dire je me mets en face de toi et je te parle avec posture, avec conviction, avec sérénité. Et si tu viens avec des objections, je suis à l'aise avec ça. La vente, tu ne peux pas faire tourner une boîte et tu n'es pas à l'aise avec la vente. Moi, j'ai rencontré des gens en closing, en appel, ils me le disent, beaucoup de sœurs malheureusement, elles me disaient, Zeki, je peux négocier pour les autres, mais pour moi-même, je préfère qu'on ne me paye pas et je vais payer les autres. Et une sœur qui me disait même, elle a eu, tu te reconnaîtras si tu vois cette vidéo, elle a rencontré quelqu'un dans un entretien d'embauche, elle a dit, mais payez-moi ce que vous voulez. Parce que je ne sais pas, mes besoins salariaux, mes exigences salariales, je ne les connais pas, je ne sais pas ce que je vaux sur le marché. Ça, c'est, en tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas fonctionner comme ça, tu ne peux pas avoir un problème avec l'argent. Parce que les autres vont t'utiliser, les autres vont t'exploiter, les autres vont le sentir. Et il suffit que tu tombes sur un loup, un requin, mais évidemment qu'ils vont en abuser. Donc la vente, c'est primordial. Et pendant longtemps, moi, je n'ai pas voulu m'y intéresser parce que je pense que beaucoup de gens dans la communauté musulmane, ils ont un problème avec l'argent parce qu'ils ont peur que ça corrompt les cœurs, ils ont peur que c'est hubb dunya, ils ont peur d'être injustes, ils ont peur de trahir ou de pervertir leur intention. Mais tout ça, ça se travaille. Ça se travaille, tu ne peux pas. Et donc, à cause de cette peur-là, ils ont mis une distance avec la vente. Mais désolé, si tu ne veux pas vendre, ouvre une ASBL, ouvre une association à but non lucratif. Mais si tu veux faire une entreprise durable, tu dois être à l'aise avec la vente. Et vraiment, même si tu veux aider les gens, moi je considère qu'il faut qu'on ait une attitude dans le business où on veut être rahmatan lil alamin, une miséricorde comme les mondes, comme l'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même dans le business, tu peux l'être. D'accord ? Mais il ne faut pas confondre fi sabilillah avec free sabilillah. Le free sabilillah, tu aides les gens gratuit. Le fi sabilillah, tu aides les gens lillah, mais tu es rémunéré pour ça. Et pour moi, un projet qui n'a pas un business model est voué à mourir sur le long terme. Ça ne peut pas tenir.
Et ça ne veut pas dire que je dis qu'il faut pas faire du free sabilillah. Évidemment qu'il faut donner un peu de son temps aux autres, etc. Mais il y a des projets qui prennent tellement d'ampleur qu'à un moment donné, tu dois être rémunéré pour ça. Tu dois avoir un business model derrière, sinon c'est voué à l'échec. D'accord? Si tu veux être sérieux avec toi-même, tu dois être payé pour ça. Et j'ai même vu certaines personnes, je disais à une sœur la dernière fois, je dis en fait ton fils Abilillah, je pense qu'il cache un problème de légitimité. C'est-à-dire que tu ne te sens pas assez légitime que pour prendre la responsabilité et être payé. Parce que quand tu es payé pour quelque chose, la relation elle change. La relation avec ton client à partir du moment où il paye, c'est différent que quand tu faisais gratuitement. Et l'exigence elle est différente. Et parfois, ils ne veulent pas, ils demandent un petit prix parce que voilà, ils ne sont pas encore assez confiants. Si tu veux être sérieux, il faut être payé. Et donc, il va falloir négocier. Et donc, il va falloir connaître tes prix. Et donc, il va falloir être à l'aise avec l'argent. Et la vente, encore une fois, avec de l'éthique. Avec de l'éthique, qu'on soit sérieux. On n'est pas là avec faire de la vente avec de la pression, etc. Il faut mettre de l'éthique dans tout. Le meilleur argument de vente, vous savez c'est quoi? Husn al-khuluq, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le bon comportement, c'est rentable. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas la refaire, mais c'est rentable. Sachez ça. Okay? La troisième chose la troisième discipline à laquelle vous devez vous intéresser en tant que musulman, c'est din. Le din, il faut mettre de la religion dans votre entreprise entrepreneuriale, dans votre aventure entrepreneuriale. Il faut connaître les règles, fiqh al-buyu', il faut connaître les principes derrière, donc la justice, la dignité, la propriété, etc. Et il faut connaître Allah Azza wa Jal. Il faut que tu entretiennes une relation à Allah Azza wa Jal. Parce que sinon, sur le chemin de l'entrepreneuriat, tu vas perdre le nord. Tu vas perdre la qibla. Tu vas perdre le but du jeu. Moi, je dis toujours, tu veux préserver ta niya, entretiens une relation forte à Allah Azza wa Jal et entoure-toi des bonnes personnes, des frères, une fraternité exigeante, des frères et des sœurs qui vont te rappeler à l'ordre quand tu vas commencer à zigzaguer là. C'est pour ça que dans le programme Tariq Apprend, on a mis les trois. On a des cours de religion et de spiritualité, on a des cours de marketing digital, on a des cours de vente. Et la boucle est bouclée. Et avec ça, tu as toute la connaissance pour avancer et concrétiser. Mais attention, je vais te dire un petit secret. Il ne suffit pas de connaître les règles, il ne suffit pas d'avoir l'info pour bien exécuter. Souvent, j'ai rencontré des gens, ils avaient une tête bien faite. Ils étaient capables de trouver toute l'information tout seuls. Parce que ce que je vous dis là, en fait, tu peux tout trouver sur Internet aujourd'hui. Mais le problème, il n'est pas que là. J'ai souvent vu des gens qui remettaient en cause la stratégie. Et la stratégie, ce n'était pas le problème. Enfin, des fois, si, mais souvent, c'est dans l'exécution qu'il y a un problème. La discipline, la rigueur, la précision dans l'exécution. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner. Pas il faut, mais si tu n'as pas l'autodiscipline, si tu n'as pas la discipline de te retenir quand tu veux changer d'idée, tu as un esprit qui, tous les 4 matins, tu te réveilles avec une nouvelle idée, tu zigzags, fais-toi accompagner. Si tu n'as pas l'autodiscipline de sortir de ta zone de confort parce que tu es un perfectionniste, que tu es trop dans le mental, trop en train de réfléchir pour te lancer, fais-toi accompagner. Mais si tu es carré, tu aimes bien tout seul, c'est pas obligé, les chemins de la réussite ils sont nombreux. Mais si tu aimes bien, en plus de ça, tu as compris que réussir ensemble est plus important que réussir tout seul parce qu'il y a une maladie qu'on nous a mis dans la tête, c'est l'individualisme. Et bien à ce moment-là, viens dans le collectif. Parce que nous, on veut réussir ensemble. On veut passer des réussites individuelles à une réussite collective. Inch'Allah bihawlillah. Donc si ce que je t'ai dit là te parle, tu veux investir dans des compétences profondes et tu veux vivre une aventure humaine, une aventure entrepreneuriale, marhaba bik, book un call en dessous, Inch'Allah. Assalamu alaikum. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent dans cette vidéo.